Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 12 de la décade manga. Comme d'habitude, d'abord mes achats manga récents, mes lectures manga récentes, et puis aujourd'hui, comme c'est l'épisode qui sortira le dernier du mois, on va inaugurer une nouvelle petite rubrique où on va regarder les sorties du mois prochain, et puis je vous dirai ma wishlist en fait des sorties manga du mois prochain. C'est parti. Pour mes achats, en fait ça va aller très très vite parce que j'ai rien acheté ces derniers temps. J'ai fouillé Vinted à la recherche de quelques vieilles séries que j'ai envie de compléter en occasion, mais j'ai passé une commande, je peux vous le dire en avant-première, mais je les ai pas encore reçues. J'ai commandé l'intégrale en 4 tomes de L'Oiseau d'or des Kainis, c'est une série chez Glénat, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et j'ai trouvé l'intégrale pour un prix très modique, donc je les ai commandés, et puis je crois qu'ils vont arriver demain, donc j'irai les chercher demain au relais, et puis du coup on en parlera dans la prochaine décade, mais en tout cas, pour ce que j'ai rien d'autre comme achat à vous présenter aujourd'hui. Du coup on va passer directement aux lectures. Pour ce qui est des lectures, je vais vous parler tout d'abord de Hug Me Please, c'est le tome 1, c'est le tome 1, c'est sorti il y a pas longtemps, j'ai pris qu'à. Et, euh, et oui, je vous l'avais présenté dans mes achats manga, et puis je sais plus si vous vous rappelez, j'avais eu un peu peur parce que juste après l'avoir reçu, j'avais vu une critique du Cri du Mochi, euh, qui en disait pas grand bien, donc je me suis dit, bon, ça tombe très mal niveau timing, je viens de l'acheter, ça avait l'air bien. Et juste le lendemain ou le même jour, je lis une critique pas hyper élogieuse, donc je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant que je l'avais acheté, j'avais plus qu'à le lire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je vais d'abord vous dire de quoi ça parle. Ça parle de la fille que vous voyez là sur la couverture, qui s'appelle Sora, qui vit avec son père et ses 3 frères, et dont la mère est décédée. Et puis elle aide beaucoup à la maison, elle aide beaucoup son papa pour les tâches ménagères et tout ça, elle s'occupe beaucoup de ses petits frères, il y a 2 de ses petits frères qui sont jumeaux en plus, qui ont 4 ans, qui sont trop mignons, mais qui demandent du boulot. Et puis elle fait même du babysitting ou des petits boulots comme ça à côté en plus, euh, parce qu'elle a, on va pas dire un don, mais en tout cas elle est très douée pour apaiser et endormir les enfants. Donc elle fait du babysitting principalement à côté à travers une appli de petits boulots comme ça d'aide un peu au voisinage, ce genre de trucs. Et puis on va suivre aussi le mec que vous voyez en couverture qui s'appelle Arashi, qui est dans le même lycée que Sora, et qui est nouveau, qui vient d'arriver, et qui lui souffre d'insomnie. Vous me voyez venir. Et il se trouve, voilà, dès le début du manga, qu'il se trouve en même temps à l'infirmerie du lycée. Lui, il vient pour se reposer, elle vient pour autre chose ce jour-là, mais il se trouve que elle va l'aider à s'endormir, en fait. Et lui, ça lui fait un bien fou. Donc après, il se dit que voilà, qu'il a trouvé son médicament et que, comme il découvre qu'elle fait des petits boulots, il essaye de l'embaucher pour qu'elle vienne régulièrement chez lui l'aider à s'endormir, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très frais, c'est dynamique, c'est très joli aussi. Je vais vous montrer quelques planches que vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais voilà, moi je trouve ça très joli. C'est fin, c'est clair, voilà, il y a des jolies trames, il y a des jolis visages, tout ce qu'il faut. C'est très très clair au niveau lecture, c'est très fluide, j'ai lu ça vraiment bien. J'avais peur justement après les critiques dont je vous parlais que ça soit un petit peu malaisant, à part la première scène où Arashi se jette un peu dans les bras de Sora pour qu'elle lui chante une berceuse alors qu'elle n'est pas vraiment en état de dire si elle est d'accord ou pas. Il y a cette scène là qui est un tout petit peu voilà, malaisante, mais bon, c'est pas ça passe on va dire. Le reste, en tout cas, c'est très clair de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, il lui demande quand même d'être avec lui dans un lit. Bon, c'est juste pour s'endormir, hein, ils sont tout habillés, mais enfin bon, elle a parfaitement le droit de refuser. D'abord, elle refuse plutôt. Enfin, en tout cas, ils ont un dialogue qui est quand même assez clair entre eux, quoi. En tout cas, ils vont apprendre à se connaître, parce qu'elle veut bien
elle a bon cœur, en fait, donc elle veut bien essayer de comprendre pourquoi il dort pas. En fait, au début, c'est trop drôle parce qu'elle lui donne plutôt des conseils du genre, bah avant de te coucher, tu vas te mettre dans de bonnes conditions pour dormir, tu vas prendre une douche, tu vas boire du thé. Enfin, au début, elle lui donne plutôt des conseils comme ça, des conseils bien-être. Et puis, lui, en fait, il veut qu'elle lui chante des berceuses, quoi, parce qu'apparemment, elle fait ça trop bien. Et en plus, bah, il se trouve qu'en fait, lui, il est musicien, il est pianiste, et bah, voilà, moi je suis prof de musique dans la vraie vie, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Je savais pas du tout que ça allait parler de musique, donc j'ai été surprise, mais je trouve ça bien traité, donc pour moi c'est un point plus en plus. Que vous dire? Bah, si vous aimez les shoujo, vous devriez aimer, voilà, a priori. En tout cas, moi je suis contente, c'était la lecture que je... Enfin, quand je l'ai acheté, je pensais que ça me plairait. Quand j'ai lu la critique, je me suis dit merde, ça se trouve c'est pas bien. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente. Euh, J'attends la suite. J'attends la suite. En plus, un autre point plus, c'est précisé déjà que ça serait une série finie en 6 tomes. Donc, raison de plus, moi je préfère les séries de ce format-là, assez courtes. Ça évite que ça s'étale trop, je trouve. Donc, je suis très contente que ça se finisse en 6 tomes. Ça devrait aller assez vite et pas laisser de place à l'ennui, du coup. Donc, voilà. Hug Me Please. Moi, j'attends la suite avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu Réimp, le tome 1, c'est tout neuf, je viens de le finir à l'instant, juste avant de filmer. Ça raconte l'histoire de la fille que vous voyez là en couverture, encore une fois, qui s'appelle Kurosawa, et qui, a priori, était vouée à devenir judoka professionnelle, mais qui a dû abandonner cette carrière-là à cause d'une blessure. Et du coup, on la découvre au début, au moment où elle se cherche une nouvelle carrière, et puis il se trouve qu'elle aime les mangas, donc elle y va à fond, puis elle se dit qu'elle va essayer de se faire recruter dans une maison d'édition. Jusque-là, c'est logique. Et puis, elle a un caractère bien trempé, elle a une motivation de fou. Enfin, c'est une nana hyper dynamique. Et ça joue en sa faveur, et elle se fait recruter dans une célèbre maison d'édition. Et puis, du coup, on va la suivre à partir de là, dans ce milieu-là. Donc, dans la découverte, surtout, de ce milieu-là, parce qu'elle connaît les mangas, mais elle connaît pas tous les coulisses. Et avec tous les acteurs que ça comporte, donc les éditeurs, ses collègues, du coup, les commerciaux, les mangakas, les libraires aussi. Donc, ouais, tout le milieu. tout le milieu du manga, tout le milieu éditorial. C'est super intéressant. Ça a l'air plutôt bien renseigné et réaliste. Par contre, là où ça pêche un peu, parce que jusque-là, a priori tout allait, là où ça pêche un peu, c'est que j'accroche pas du tout au graphisme. Je suis pourtant pas quelqu'un de très difficile, je crois pas, mais là vraiment je trouve pas ça très joli. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour finir le tome, parce que vraiment j'ai eu un mal fou à m'y mettre. Là on voit Kurosawa, vous voyez qu'elle a des oreilles quand même démesurées. Là il y a un de ses collègues, il a un front démesuré. Euh, vraiment j'ai un peu de mal, quoi. Vraiment j'ai un peu de mal, et puis heureusement l'histoire est bien, mais en général je trouve les planches assez chargées. Euh, en tout cas c'est pas fluide du tout comme lecture, quoi. Quand j'ai besoin de m'arrêter au milieu du tome, en général c'est pas très bon signe, quoi. Donc voilà, les persos sont moches, les pages sont en général relativement chargées, le découpage pas toujours très clair. Euh, Ça passe d'une scène à l'autre, des fois on comprend même pas que ça a changé de scène. On se demande si on a loupé une page ou quoi. Ouais, ça, malheureusement, ça joue pas en sa faveur. Euh, il se trouve que j'ai acheté jusqu'au tome 4, j'avais trouvé les 4 premiers tomes d'occasion, donc j'ai jusqu'au tome 4. Je vais persévérer du coup, parce que je les ai. Et puis vraiment, je trouve ça très intéressant, quoi. Euh, je vais m'accrocher. Je vais lire au moins jusqu'au tome 4, j'espère. Et puis, en espérant que l'histoire me fasse un tout petit peu oublier les graphismes, que je m'y habitue un petit peu. Mais voilà, comme je disais, c'est un gros point noir pour moi de ce manga-là, alors que vraiment le fond me plaît beaucoup.
Et puis, puisque j'en suis là, je vais en profiter pour faire un peu de pub. Récemment, j'ai écouté quelques podcasts, quelques Pika podcasts, donc faits par Pika Édition. Bon, là, ça tombe mal, je vous parle d'un d'un manga Glénat, mais vous avez compris l'idée. Où justement, ils interviewent des gens qui bossent chez Pika. Ça va, il y a au moins, je crois qu'il y a 11 épisodes actuellement. J'ai écouté le dernier, l'interview d'une traductrice. J'ai adoré. J'ai écouté les 2 premiers, voilà, responsable éditorial et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse de découvrir un peu les coulisses du manga, bah y a rien. Après, comme je vous disais, graphisme, on aime ou on n'aime pas. Et puis sinon, il y a le Pika Podcast, quoi. Donc voilà, moi j'ai aimé, donc je vous en parle. J'espère que ça peut vous intéresser aussi. Allez, j'ai encore 2 lectures à vous présenter. Il se trouve que c'est 2 adaptations en manga de jeux vidéo, mes 2 franchises préférées, à savoir Animal Crossing. Je vous en avais parlé vite fait l'autre fois, je l'avais reçu. Donc ça, c'est le premier tome de Animal Crossing, l'île de la détente. À ne pas confondre avec celui-là. Il faut que je vérifie du coup. Ah oui, là c'est Animal Crossing, le journal de l'île. Donc c'est pas les deux mêmes, hein, comme vous pouvez le voir. Celui-là, j'avais acheté les 3 premiers tomes sur Vinted. J'ai lu à peine la moitié du premier et j'ai pas accroché du tout, donc je vais essayer de m'y remettre, mais du coup, celui-là est un peu en suspens. Par contre, celui-là, l'île de la détente, j'ai adoré en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais dit, bon, ça va peut-être être un petit peu bébé. Puis comme l'autre m'avait pas plu, bon, j'étais pas forcément dans les meilleures dispositions, mais en fait, j'ai adoré. Donc ça parle de la fille que vous voyez là, qui s'appelle Anna, qui a 10 ans, et qui, on se croirait dans Totoro, elle passe dans un petit tunnel sous des buissons et tout, et elle se retrouve sur l'île déserte du début du jeu d'Animal Crossing New Horizons. Elle rencontre les ratons laveurs, nos ratons laveurs préférés, Tom Nook et puis Méli Mélo. Et puis à partir de là, on est vraiment dans le jeu, en fait, où ils font le feu de camp au tout début, elle ramasse des branches pour faire le feu, ils cueillent les pommes, elle construit sa tente. À part là, on est vraiment dans le jeu avec Tom Nook qui lui fait les tutos comme à nous, en lui disant bah là faut faire ci, là faut faire ça, là tu me dois tant, là je te donne ton Nook Phone et tout. Enfin, c'est vraiment toutes les étapes du jeu et c'est vraiment chouette en fait. Moi qui ai adoré le jeu, je me replonge avec plaisir dans l'aventure, mais sous cette forme-là. Donc par contre, comme je vous disais, niveau dessin, c'est très 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 enfantin, mais moi j'ai bien aimé. Donc au début, Anna, on la voit dans le monde réel, et puis le petit tunnel là, il marche à tous les coups, c'est pas comme l'armoire dans Narnia, là le tunnel il marche à tous les coups, donc au début, vous la voyez, elle est plutôt a priori plus grande, une taille normale de gamine, et puis quand elle se retrouve dans le jeu, euh, elle se retrouve comme ça. Et puis après, elle peut faire des allers-retours. C'est très très drôle parce qu'elle raconte vite fait à ses parents que voilà, qu'elle y est allée, qu'il y a Tom Nook, et ses parents ils sont là, oh mais c'est génial ma chérie. D'accord. Bon, les parents sont un petit peu à part. Mais et le reste, on voit déjà passer les saisons sur le tome 1, donc il y a plein de tout petits chapitres en fait. Et puis voilà, donc elle apprend à pêcher, elle fait ses premiers DIY, elle fait tomber une ruche d'un arbre, enfin bon, tout ce qu'on découvre dans le jeu. Il y a les personnages aussi, hein, là on aperçoit Orville et tout. Je suis désolée, Orville c'est son nom en anglais, faut que j'arrête de regarder des let's play en anglais. C'est Maurice. C'est Maurice en français. On aperçoit Follet aussi, bon il y a quelques habitants connus, hein, on voit Raymond entre autres. Bref, c'est vraiment être replongé dans le jeu, mais dans cette forme-là, moi j'ai adoré. Donc voilà, donc je vais acheter la suite, sans aucun doute. C'est vraiment la petite lecture détente, pas prise de tête, mais voilà, c'est trop choupi. C'est plutôt drôle aussi. Donc, non, moi j'adore. Si vous aimez le jeu, je pense que vous allez apprécier cette lecture-là. Et alors, pour finir les lectures, du coup, j'ai j'ai presque fini. Il me reste
un cinquième à peine, de Pokémon La Grande Aventure Ruby et Saphir. Je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de Or et Argent, je m'étais enfilé les 3 gros tomes, ils sont juste là-haut. Et puis bah, là j'ai commencé Ruby et Saphir. J'avais assez envie de commencer. Ruby Saphir, je pense que c'est mon jeu préféré de toute façon, de toute la licence. Donc ça me faisait plutôt envie. Du coup, je vous raconte un peu de quoi ça parle, mais enfin, je pense que si vous connaissez le jeu, vous allez comprendre de quoi ça parle assez vite. Donc, on est dans la région de Hoenn. On fait connaissance avec d'abord Ruby, qui est le mec, du coup, qui est le fils du célèbre champion d'arène Norman. Ça, c'est comme dans les jeux. Visiblement, dans le manga, en tout cas, il est en froid avec son père. Et par réaction, il refuse de faire combattre ses Pokémon. Donc il en a, hein, il a Skitty et puis Mediena que vous voyez là. Là, c'est les siens, mais il veut pas les faire combattre. Lui, il est plutôt adepte des concours. Ah, vous savez, les concours dans les jeux, les concours de grâce ou tout ça, avec les attaques et les rubans à gagner. Lui, c'est son truc. Et puis, bah, il se trouve que du coup, au début du manga, il déménage, et puis bah, il en profite pour fuguer. Carrément. Il en profite pour fuguer, puis il rencontre donc la fille, Saphir. Elle, c'est la fille du professeur Pokémon Seko, et puis elle, par contre, elle veut devenir dresseuse. Ils font connaissance, il va se créer une petite rivalité entre eux, un truc un peu à la Sacha et Ondine, voilà, ils sont tout le temps en train de se chamailler. Et puis ils se donnent, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, ils se donnent 80 jours pour exceller chacun dans leur quête, donc la quête des rubans pour Ruby, et puis celle des badges d'arène pour Saphir. Et puis à partir de là, moultes aventures, n'est-ce pas. Et puis ils vont évidemment croiser la team Magma, la team Aqua, et tout ce pataquès là. Voilà un petit peu le pitch. Donc voilà, on est dans l'histoire du jeu, hein, plus ou moins. Hein. Et puis, moi j'ai été bien accrochée. J'avais lu L'Or et Argent, et pourtant je suis très nostalgique de ces jeux-là, mais bon, ça n'avait pas été non plus la lecture du siècle. Là, j'ai un peu plus accroché déjà. Ouais, j'étais assez surprise dès le début, je trouve le scénario hyper dynamique. J'ai été surprise que ça soit le garçon Ruby qui adore participer au concours. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa, du coup, Saphir en parallèle, c'est une femme musclée, hein, enfin c'est une nénette musclée. Entre eux, ça promet d'être très électrique en tout cas. Et non, c'est vraiment chouette. Donc je me suis plongée avec plaisir dans l'adaptation de, comme je vous disais, ma région et ma génération Pokémon préférée. Donc voilà, jusque-là tout va bien. Après, c'est des gros tomes, je prends mon temps. Je note que par rapport à Or et Argent, j'ai trouvé ça un peu plus clair quand même, un peu moins confus. Je vous avais dit que j'avais eu des problèmes, surtout avec les scènes d'action. Alors après, est-ce que c'est parce que je lis principalement du shoujo et que j'ai pas l'habitude de scènes d'action ou parce qu'elles sont confuses de base? Je saurais pas trop dire, mais bon, moi, toutes les scènes de combat et tout, j'avais parfois trouvé ça assez flou. Là, il y en a un peu moins dans ce tome-là, donc peut-être que ça joue aussi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu plus aéré et un petit peu voilà, plus fluide, plus facile à comprendre. Donc pour l'instant, je suis très contente. Ça se déroule bien, et puis j'ai hâte de continuer. De toute façon, les 2 autres tomes, je les ai déjà, donc j'ai plus qu'à. Pour mes lectures, c'est tout bon. Je vous ai présenté tout ce que j'avais en route ces temps-ci. Non, j'ai d'autres trucs en route, mais là, c'était les tomes que j'ai à peu près finis et dont j'avais envie de vous parler. J'ai toujours Princesse Jellyfish en route, j'ai l'impression que ça fait des mois que je vous en parle. J'ai remis le nez un peu dans Spy Family aussi, parce que je suis très en retard. Et puis, j'ai envie de relire Orange. Je pense que ça sera ma prochaine intégrale. Encore que... Oui, si, je pense. Enfin, j'ai d'autres trucs, j'ai des nouveautés à acheter récemment que j'ai pas encore lu non plus. Bref. Pour les lectures, c'est tout bon. Et puis je m'étais dit, comme je vous disais en intro, je filme, là on est le 29 juillet, et puis comme j'ai pas mal surveillé un peu les prochaines sorties, je me suis dit, que j'allais vous en parler, et puis que j'allais vous dire un petit peu où j'en étais, des sorties récentes et des sorties prochaines que j'ai envie d'acheter, peut-être vous faire découvrir quelques séries par ce biais-là, après tout, pourquoi pas. Du coup, au niveau des sorties récentes, des sorties de juillet, des suites qu'il faut que je complète, que j'ai pas encore acheté, il y a My Happy Marriage, le tome 3, évidemment. J'ai acheté le 1, enfin, j'ai acheté, oui, mais j'ai surtout adoré le 1 et le 2, donc évidemment que je vais acheter le 3, c'est prévu.
Et puis il y a Sons of Life 7, je vous ai déjà dit grand bien des 6 premiers tomes, donc évidemment je vais acheter le 7, donc je me suis pas jetée dessus dès sa sortie parce que j'ai pas l'occasion d'aller très souvent en librairie et que j'attends qu'il y ait un peu de stock pour faire une belle commande. Enfin qu'il y ait un peu, pas de stock je veux dire, mais ouais, au moins 6, 7, 8 tomes qui m'intéressent pour commander tout d'un coup chez ma librairie Momie préférée, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est les 2 sorties de juillet dans le niveau suite qu'il faut que j'achète. Ensuite, niveau sorties récentes de juillet qui me font plutôt envie, il y a peut-être le recueil d'illustrations de d'Io Sakisaka, c'est fort probable que j'achète, encore que comme moi je connais d'elle pour l'instant que Sakura Saku, et là a priori le recueil parle plutôt de ses plus anciennes séries, donc à voir, à feuilleter, ça serait bien que je fasse un petit saut à Dijon chez Mommy justement, et que j'aille feuilleter un peu tout ça pour me décider, mais voilà, en tout cas il est dans ma wishlist. Et puis sinon, il y a le tome 1 de Red Flower aussi, dont j'ai pas mal entendu parler, qui est un manga français, qui a l'air très chouette, et donc ça je pense que, ouais, les dessins ont l'air vraiment cool, et puis l'histoire a l'air très sympa aussi, donc c'est fort probable que je me commande ça euh, bientôt. Ensuite, au niveau des sorties du mois d'août, des suites qu'il va falloir que j'achète, il y a Chihaya Furu, le tome 43 qui va sortir. On se rapproche de la fin, parce qu'apparemment la série s'est conclue en 50 tomes au Japon. Ce qui est pas plus mal, ça commence à faire beaucoup. C'est pas, j'allais dire, la série est toujours à fond. Après tout, j'en sais rien parce que je me suis arrêtée au tome 35, je crois. Je crois qu'il me manque. Il me manque. J'ai acheté. Attendez, je vais vous faire ma phrase dans l'ordre. J'ai jusqu'au 34. J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu. Et il me manque le 35, le 36. Et j'avais trouvé par hasard d'occasion 37, 38, 39. Donc il me manque déjà 35, 36. Ça serait bien que je m'en occupe. Et puis après, bah, de 40 à 43, du coup, quand sortira le 43. J'en suis là de chez Ayafuru, mais c'est vraiment un de mes mangas préférés. Et d'ailleurs, je vais refaire une parenthèse sur le Pika Podcast, mais ils en ont fait la pub, parce que c'est une série Pika, et ils en ont fait la pub dans un épisode en demandant à la traductrice recommandez-nous une série Pika qui est à votre avis pas assez connue, et j'étais hyper joyeuse parce qu'elle a parlé de Chihaya Furu. Donc ouais. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller, encore une fois, faut vraiment que je me mette à jour dans la lecture, hein, mais bref, Chihaya Furu, je vous la conseille à fond. Ensuite, au niveau des... Bah, il y a le tome 2 de Hug Me Please. Je vous en parlais tout à l'heure. Le tome 2 sort au mois d'août, là, donc je vais l'acheter, c'est sûr. Il y a le tome 5 de Sans Expérience qui sort. J'adore cette série aussi, donc c'est certain que je l'achète. Il y a le tome 2 de Soi m'amuse qui sort aussi. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, donc fort probable que je me le procure. Il y a le tome 4 de Professional Desire qui sort. Ouais, pareil. J'aime beaucoup jusque-là, les 3 premiers, j'ai beaucoup bien aimé. J'ai bien aimé, donc je vais acheter la suite. Et puis il y a le tome 3 de Sakura Saku aussi qui sort, donc ça c'est pareil, c'est sûr que je vais l'acheter. Et puis ensuite, bah pour les suites c'est tout bon. Par contre, dans les envies de ce qui va sortir en août, il y a Une fille atypique, le tome 1. Ça a l'air plutôt sympa. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a le one shot Quand la nuit tombe, qui est de la même auteure, de la même mangaka qui a écrit... je vais y arriver, pardon, je cherche. Perfect Life, que j'ai juste... Ah bah oui, il y a ça que j'avais commencé à relire récemment aussi. Donc avant Orange, faut que je finisse Perfect Life. Merci de m'y avoir fait penser. Là, c'est un one shot de cette même autrice, donc c'est fort probable que je me l'achète aussi. Et puis, un truc qui m'intrigue, un manga, un shoujo Akata, qui s'appelle Stand Up. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, parce que j'ai pas eu accès au résumé, donc je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est un shoujo Akata, et la couverture est trop belle, donc, en ce qui me concerne... ça joue déjà en sa faveur. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez dans votre collimateur pour les sorties d'août.
C'est un mois relativement calme au niveau des sorties, parce que là, les maisons d'édition, ils avaient mis le paquet pour juin et juillet pour la Japan Expo. Donc là, août, c'est un peu plus calme, mais en plus, symboliquement, je suis très contente parce que la plupart des sorties de suite dont je vous ai parlé, elles sortent pile le jour de mon anniversaire. Je serais pas du tout capable d'aller en librairie ce jour-là, mais c'est pas grave. Euh, je me ferai une commande. Je me ferai une commande de toute façon. Donc voilà, j'ai fait le tour en ce qui me concerne. J'espère que cette petite rubrique wishlist future sortie vous a plu. Je vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas à me conseiller des choses ou tout ça. On discute dans les commentaires, c'est fait pour. Donc, on lit chacun de notre côté et on en parle. Et puis, bah, du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la décade. À bientôt.